Le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous avez enquêté ce matin sur les incidents du Trocadéro. Oui, on nous le dit depuis 24 heures, ce qui s'est passé avec le PSG ne serait jamais arrivé ailleurs. Honte sur Paris et ses supporters. Allez en Angleterre, en Espagne, où les supporters font tranquillement la fête. C'est en tout cas ce que dit le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. On doit pouvoir célébrer comme partout, à Barcelone, à Manchester, comme il y a encore quelques semaines à Saint-Etienne pour la Coupe de la Ligue. On doit pouvoir manifester sa joie, sa satisfaction. Alors Manuel Valls nous dit qu'à Barcelone ou à Saint-Etienne, par exemple, il n'y a pas d'incident avec les supporters. Vrai ou faux ? C'est faux. Pour être le plus honnête possible, il y a Julie qui explose, là, qui se demande ce que proteste pour Saint-Etienne. J'ai pris la même configuration que celle du PSG, la fête qui accompagne la célébration d'un titre. Saint-Etienne, tiens, samedi 20 avril dernier, victoire en Coupe de la Ligue, incident à la fin du match devant le grand écran géant sur lequel les Stéphanois regardaient le match en centre-ville. Au coup de sifflet final, 150 voyous déboulent sur le podium, balancent des canettes sur les vrais supporters qui ne peuvent même pas voir leur équipe soulever la coupe. Oui, enfin c'est moins grave que ce qui s'est passé à Paris. Je vous emmène à Barcelone. Ah, le Barça, son équipe de rêve et son bon peuple de supporters si classe. C'était vrai avant-hier, puisque Messi et ses copains, on l'a vu sur toutes les télévisions hier, ont défilé dans le calme, dans les rues de Barcelone, au moment où les gaz lacrymogènes valsaient dans Paris. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, le Barça est champion pour la 2e année consécutive. Les casseurs déferlent sur Barcelone. Scène de pillage. Mobilier urbain complètement dévasté, vous entendez derrière moi les sons de l'époque. 87 vrais supporters blessés, 32 policiers à l'hôpital, 104 arrestations. Alors comprenez-moi bien, il n'est pas question d'excuser ce qui s'est passé à Paris avant-hier soir. C'est inexcusable d'ailleurs. Mais se plonger dans les archives nous dit 2 choses. 1, les voyous parisiens n'ont pas le monopole de la bêtise. Et 2, Manuel Valls doit d'autant moins ignorer les risques que, je vous le rappelle, c'est un grand supporter du Barça. Et Barcelone, c'est mon club, un club qui dépasse les frontières, disait Valls avant le match entre le PSG et Barcelone. Ça aurait été bien qu'ils se souviennent aussi de ce qui se passe à Barcelone les soirs de victoire. Je retiens votre phrase, Laurent Guimier. Les voyous parisiens n'ont pas le monopole de la bêtise. Merci beaucoup, Laurent.